On est toujours le même jour mais le soir, j'avais très envie d'essayer de faire des cinnamon rolls. Donc c'est chose faite. J'avais très peur que ça marche pas du tout parce que déjà moi et la brioche ça fait 40. J'ai pris de la farine de blé complet, ça marche moins bien mais j'avais que ça. Et ma farine boulangère était périmée depuis 2016, donc je me suis dit que ça n'allait pas lever. Et au final ma pâte briochée a bien levé. J'ai un peu peur que ça ait fort goût d'huile de coco parce que c'est de l'huile de coco non désodorisée que j'ai, donc ça risque de sentir. Mais bon, on verra bien. Voilà, j'ai pris le parti de bien les séparer sur ma plaque de cuisson, de ne pas les faire dans un plat comme elle le faisait sur la recette. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai pris la recette de Laline Gourmande, donc c'est une recette végétalienne. Et donc là, je préchauffe mon four, j'attends qu'il soit chaud, je vais mettre ça à cuire. Eh bien, écoutez, ma foi, on va voir. Et pour faire toute cette quantité de cinnamon roll, j'ai doublé la recette. J'espère que ça sera, ma foi, très bon. J'espère que ça n'aura pas un trop fort goût de coco, ou du moins, j'espère que la cannelle reprendra le dessus sur la coco. Voilà, je me suis décalée là où il y a de la lumière avec Monsieur Plume en arrière-plan. Voilà mes cinnamon rolls. Alors, ils sont un petit peu trop cuits, je vous l'accorde. Une fois coupés par le téléphone. Donc, je disais, voilà mes cinnamon rolls. Ils sont un tout petit peu trop cuits. Mais ils ont l'air cramés comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. C'est parce que j'ai fait avec de la farine complète. Du coup, forcément, ils sont foncés. J'en ai goûté un. Ils sont bons. Mais comme c'est une recette sans beurre, avec de l'huile de coco à la place du beurre, bah forcément, on a moins le moelleux de la brioche. Donc, ça fait texture entre la brioche et le pain. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de garniture. J'aurais aimé plus de cannelle. Et pourtant, j'ai augmenté un peu la dose de cannelle par rapport à la recette. Donc, si je les refais, je ferai un peu moins cuire et je mettrai plus de garniture. Bonjour, je vous retrouve. On est dimanche. Non, pas du tout. Heureusement, on est que samedi 4 janvier. La lumière est pourrie, mais je suis désolée. J'ai allumé une lampe là et bref, on s'en fout. Oui, moi, je m'en fiche parce que c'est ça, les vlogs aussi. C'est la lumière. Il fait tout gris, c'est comme ça. Vous vouliez voir comment je prépare mon masque aux poudres. Donc, je vais vous montrer comment je prépare mon masque aux poudres. Je me suis acheté un nouveau trépied là. Mais il coûtait 2 fois moins cher que le précédent et il a pas l'air ultra quali. Donc je pense que c'est encore un peu de travers. Mais je pense que si je tripatouille trop, tout va tomber. Donc on va rester comme ça. Alors je suis bien embêtée, c'est que je peux pas vous montrer comme ça comment je fais. Puisque vous me voyez moi mais vous voyez pas le bol. Donc je vais vous dire les ingrédients que je vais mettre dedans. Et après je vais vous montrer comment je fais. Et puis, voilà, et si je peux je vous montrerai l'application. Mais je vous garantis pas parce que c'est super pénible de filmer ça. Donc comme on est le premier week-end du mois, et ben ce sera masque détox, donc avec de l'argile verte. Comme je suis pas sûre d'en avoir assez, j'ai pris mon argile verte de chez WAM pour compléter. Je vais mettre de la spiruline, donc qui est une poudre pleine de protéines bonnes pour les cheveux, du Rasoul qui est une poudre lavante, un peu de henné neutre comme d'habitude pour gainer les cheveux. Je vais mettre de la crème de coco parce que c'est un soin que j'aime beaucoup et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est très hydratant et très nutritif. Du gel d'aloe vera et de l'après-shampoing. Et comme vous savez, moi je ne mets pas d'eau dans mes préparations puisque je préfère mettre uniquement des hydratants. J'avais oublié que dans le henné neutre de chez WAM, il n'y avait pas de sous-sachet à l'intérieur comme chez Caddy ou les autres marques. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vous montre plutôt là-dedans. On va pas se... Non, je vais pas réussir à vous montrer. Il faudrait que mon bol il soit posé là pour que j'arrive à vous montrer. C'est compliqué la vie, c'est compliqué. Attendez, je vais essayer de vous baisser sans tout casser. Mais je vous garantis rien, les amis. Alors, oh, mais là, ça va être pourri comme angle de vue. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous va ou pas. Moi, je ne sais pas. Alors, attendez, on va mettre le bol ici. Je vais mettre donc de l'argile verte. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Oh, je pense que ça va faire mon bocal. Donc, très bien, c'est fini. Et pas besoin du petit chez WAM. Je vais mettre une cuillère à soupe pas trop remplie de spiruline. Je vais mettre du Rasoul. Je vais en mettre 2 bonnes cuillères aussi pour que ça lave bien les cheveux. Je sais pas pourquoi mes cheveux en ce moment ils regraissent trop vite, ça m'agace. Au bout du 2e jour, j'ai déjà les tempes qui sont grasses alors que d'habitude c'est au bout du 3e. Bref. Et maintenant, je vais mettre du henné neutre, je pense une grosse cuillère. Voilà.
J'adore les couleurs des poudres, je trouve ça magique. Alors, je sais qu'il ne faut pas utiliser d'ustensiles en métal avec les argiles. Pour le reste, tout va bien. Mais clairement, là, j'avais pas envie de me casser la tête. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Je vais mettre du gel d'aloe vera. Quantité au pif, je dirais une 20aine de pompes. Allez. Ah, il est tout neuf, ce flacon. D'accord, d'accord. Voilà, c'est toujours mon aloe vera de chez Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup. Je vais mettre un peu d'après-shampoing. Je dirais l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter ma crème de coco. Et si la texture ne me convient pas, je rajouterai de l'après-shampoing. Et si la texture est trop liquide dans l'autre sens, mais je pense pas, je rajouterai des poudres. Mais je pense que ce sera parfait. Voilà, donc maintenant je vais mélanger. Je pense que je vais couper la caméra, ça sert à rien que je filme pendant les 3 minutes où je vais mélanger. Et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera mélangé. Bon voilà, le masque est prêt. Il est épais comme vous voyez, mais c'est pas grave parce que je vais l'appliquer sur cheveux humides. Et de toute façon, quand je mets du rassoul et de l'argile verte, ça fait souvent un mélange épais comme ça. Donc voilà, bon, clairement, il n'y a pas énormément d'hydratant. J'ai même rajouté de l'après-shampoing dedans, mais il y a pas mal de poudre. Des fois, j'en mets moins de la poudre. Voilà, donc je vais aller appliquer ça. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne vous garantis rien. Si vous ne voyez pas les images de l'application du masque, c'est que je n'ai pas réussi à faire comme il faut pour filmer. Je vous retrouve, je sais pas trop comment, c'est très délicat ma truc là, voilà. Voilà, donc ça va être un peu compliqué je pense, mais on va essayer d'y arriver. D'habitude j'applique mon masque torse nu, mais il va de soi que pour vous, j'ai enfilé un débardeur, hein, voilà. Je vais commencer par démêler mes cheveux tête en bas, comme je le fais tout le temps quand je pose un masque aux poudres, sauf quand j'ai une routine curly où ils sont vraiment emmêlés. Mais je préfère les démêler à sec. Je trouve que c'est plus facile pour appliquer le masque. Donc je commence toujours par l'arrière du cou. Chose qu'il ne faut pas faire si vous avez vraiment beaucoup de nœuds. Mais comme moi... attends, on peut se tourner un peu. Voilà. J'ai une chevelure qui s'en mêle pas beaucoup. Je peux me permettre de faire ça. Donc voilà. Alors j'y vais doucement quand même. Et cette brosse, elle n'est pas terrible pour se démêler à sec. Parce que vous voyez, les cheveux, ils s'en mêlent dans les trucs là. Et c'est pas terrible. J'ai déjà eu des problèmes. Bon là mes cheveux ils sont bien gras, pourtant on est samedi et je les ai lavés dimanche dernier. Ah ouais quand même. Quand même. Et sinon je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je me suis acheté le Livin, j'allais dire le nouveau, mais je ne sais pas s'il est nouveau, moi je ne l'avais jamais vu avant, mais il est peut-être pas nouveau. Livin de chez Mademoiselle Bio, donc la crème sans rinçage spéciale cheveux secs, ou je sais pas quoi, la kératine, non, protéines de blé plutôt. De chez donc de la marque Mademoiselle Bio, et franchement j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très bien je trouve. Et en plus j'ai regardé la compo vite fait, j'ai pas été en détail, mais j'ai l'impression qu'il ne contient pas d'ammonium quaternaire. Bon vous voyez, comme j'ai les cheveux qui s'en mêlent peu, en 5-6 coups de brosse c'était fini. J'ai ça qui est sur ma brosse et un peu dans la baignoire. Je vais vous montrer, sachant que je me suis pas démêlé les cheveux depuis, on est samedi, vendredi je les ai pas démêlés, jeudi je les ai pas démêlés. Je dirais mercredi, ça doit être mercredi matin que je les ai démêlés pour la dernière fois. Donc ça, c'est ce qui était dans ma brosse. Et il y en a un peu dans la baignoire aussi, mais pas énormément. Voilà, mais après j'en ai qui partiront au lavage aussi. Mais je trouve que je perds plus de cheveux en ce moment, on verra bien. De toute façon, il faut que je démarre ma cure de Propolia. Bon bref, ça suffit de parler. Donc voilà ce que j'ai perdu comme cheveux. J'allume l'eau chaude. Je m'humidifie les cheveux, enfin à l'eau tiède chaude,
Et je vous retrouve pour l'application du masque. Vous allez voir, hein, moi je fais ça à l'arrache. Voilà, j'ai mouillé mes cheveux à l'eau tiède. Ouh là là, je vous avais dit que ça allait finir par tomber. J'ai mouillé mes cheveux à l'eau tiède. J'ai essoré mes cheveux bien comme il faut. Et là, je vais appliquer le masque. Alors, je vais pas trop regarder la caméra parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Donc, excusez-moi si c'est cadré n'importe comment. N'en tenez pas rigueur. On fait comme on peut. Voilà. Donc, vous voyez, le masque est quand même super épais. Vous voyez, il coule pas du tout. Donc, j'aurai zéro coulure. Et de toute façon, avec l'argile et le rinçoul, j'ai jamais de coulure. Ça... Alors, je commence toujours par mettre, oui, un peu sur mon cuir chevelu ici. Parce que le but, c'est quand même de faire un shampoing, hein, à la base. Et de purifier aussi le cuir chevelu. Donc, j'en applique toujours par en dessous. Et après, je vais venir m'en appliquer un peu n'importe comment sur le cuir chevelu. C'est toujours par le cuir chevelu que je démarre. Et quand je pense en avoir mis partout sur mon cuir chevelu, je vais venir masser un peu pour répartir, pour être sûr qu'il y en a un peu partout. Par exemple, là, c'est là que ça me démange souvent. Donc, j'en remets un peu. Je vérifie bien que j'en ai sur les tempes parce que c'est là que c'est gras en ce moment et ça m'énerve. Et je masse un peu pour que ça se répartisse sur le cuir chevelu parce que mine de rien, j'ai mis déjà la moitié de ma préparation, rien que là. Mais bon, selon moi, c'est l'endroit qui a le plus besoin d'être soigné et purifié. Voilà. Et maintenant, je descends sur les longueurs complètement à l'arrache. Et j'en aurai largement assez. Vous voyez, il ne suffit pas besoin de faire des quantités astronomiques, même quand on a les cheveux très longs. Parce que oui, maintenant, je dis que j'ai des cheveux très longs. Pendant longtemps, je disais, mais non, j'ai juste les cheveux longs. Bon, maintenant, je le concède. On arrive sous les fesses, j'estime qu'ils sont très longs. Donc, je vérifie bien que ça s'incruste partout. Parce qu'on a vite fait de, vous voyez, là, de laisser des mèches. De laisser des mèches. Bon, après, ça va de toute façon s'imbiber. Mais moi, je fais pas ça à la manière supra délicate. Je fais ça à l'arrache. Par contre, je fais toujours sa tête en bas dans la baignoire. Parce que toutes les nanas qui font sa tête en haut, je ne comprends pas comment elles font. Moi, clairement, j'y arrive pas. Tête en bas dans la baignoire, c'est selon moi le must. Par contre, vous voyez, ça aurait pu être un chouille plus liquide, que ça aurait été mieux. Mais au moins, je suis sûre de ne pas avoir de coulure. Et ça, c'est vraiment bien parce que je vais laisser poser à peu près 12 heures. Donc, maintenant, on en est aux pointes. Je vais bien masser sur les pointes. Parce que les pointes ont vraiment besoin d'être soignées. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de masque aux poudres. Donc, elles ont bien besoin d'un petit boost de gainage, surtout elles. Bon voilà, maintenant que c'est fait, oui, mes cheveux et ma tête ne rentrent pas tous ensemble dans la caméra, hein, mais je suppose que vous le comprendrez. Je vais me faire un chignon et je vais couper ici parce que je vais, vous voyez rien du tout, je vais rincer ma baignoire et ensuite je vais me rincer mes mains aussi d'ailleurs et ensuite je vais mettre ma Charlotte. Pour que ça pose sans sécher, bien entendu. Voilà, bon, dans ma salle de bain, j'ai vraiment du mal à vous poser quelque part sans que ça se casse la figure. Là, c'est dans un équilibre précaire. Mon nouveau pied tient la route pour l'instant. Écoutez, espérons que ça dure. Je vais donc enfiler ma Charlotte que j'ai achetée sur le site de la Belle Boucle, fait main par... c'est même pas écrit, mais c'est une honte, par Beauté Naturelle, je crois. Elle en propose de temps en temps sur sa boutique, mais il y en a, c'est souvent pris d'assaut et il y en a souvent pas beaucoup. Voilà. Donc moi j'adore cette Charlotte, je suis trop fan, elle est trop bien. Par contre moi je déteste mettre les Charlottes sur les oreilles parce que ça me fait vraiment très mal aux oreilles, donc je mets tout en haut. Voilà, et ça va poser 2 heures, mais je vais rajouter ma Charlotte chauffante dessus, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais d'abord je vais remettre mon t-shirt normal parce que mine de rien, on est au mois de janvier et ça pèle, voilà.
Et bien voilà, et je vous montrerai la suite de la routine. Après, bon, pas le lavage et l'après-shampoing, je pense pas, parce que c'est pas très utile et pas très intéressant. Ce sera, enfin d'ailleurs, il n'y aura pas de lavage, puisque ce sera juste un rinçage, je raconte n'importe quoi. Et après shampoing, et après la routine de coiffage, si vous voulez, je vous la montrerai, si vous êtes sage. Mais sachez que je ne ferai pas ça toutes les semaines, parce que ça me prend 3 fois plus de temps que de faire mon masque tac d'habitude. Et puis, ça me fait faire du sport de parler la tête en bas, tout ça. Donc, j'aurai pas la foi toutes les semaines, mais je veux bien le faire de temps en temps, promis. Et si j'oublie pendant trop longtemps, rappelez-le moi en commentaire et je le ferai. Voilà, bon, vous avez toujours la lumière bizarre, j'ai allumé, mais c'est le plus pratique pour moi. J'ai fait chauffer ma petite Charlotte de chez Ibells au micro-ondes. Et ben, c'est parti pour la chaleur. Alors, soit je la garderai comme ça, soit je la referai peut-être chauffer dans 30-45 minutes. C'est ce que j'aime bien faire en général, pour que ça reste bien au chaud. Voilà, des fois je rajoute du vinaigre de cidre dans mon masque, mais là je ne l'ai pas fait parce que je n'en avais pas envie. Et par contre, je ferai toujours ma dernière eau de rinçage au vinaigre, et je me suis acheté les 2 nouveaux vinaigres de chez Aromazone, le vinaigre à la grenade et le vinaigre à la coco. Et j'ai une petite préférence pour le vinaigre à la grenade. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure dans la salle de bain si j'y pense. Bon voilà, il est l'heure d'aller à la douche. Voilà les 2 vinaigres dont je vous parlais de chez Aromazone, donc fleur de coco et grenade. Et ce soir, je vais mettre celui à la grenade, donc dans une bouteille d'eau. Hein, je garde tout simplement une vieille bouteille d'eau d'1 litre que je remplis d'eau froide à chaque fois, et je mets l'équivalent en gros d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de l'un de ces vinaigres là à l'intérieur. Et c'est ma dernière eau de rinçage. Voilà, j'ai pris ma douche, donc j'ai rincé mon petit masque, j'ai appliqué l'après-shampoing Calia, le bidon vert, donc le Purifying, je sais pas quoi là, que je vous montre tout le temps, dans mes journaux de pouce. J'ai laissé poser un peu, j'ai démêlé, donc j'ai à nouveau récupéré des cheveux, logique, surtout avec une Clarif, un masque détox, on en perd encore plus. Bon, après, c'est pas énorme vu ma longueur, mais quand même, ça, plus ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'équivalent d'à peu près 48 heures, voire 72 heures de perte. Et maintenant, je vais vous emmener avec moi pour la suite de la routine dite donc lisse. Quand je fais une routine lisse, ça veut dire que je ne fais pas une routine curly. En fait, lisse, ça ne veut pas dire que je vais me les lisser, tout ça. Ça veut juste dire que je ne fais pas les gestes curly que vous pouvez retrouver dans ma vidéo qui s'appelle ma routine curly, tout simplement. Alors, pas forcément avec les mêmes produits tout le temps, mais avec les mêmes gestes. Donc là, j'ai ma serviette Candence d'Emma. Je vais laisser encore 5 minutes, le temps que ça absorbe bien l'eau, parce que j'ai pas envie d'attraper froid. En plus, j'ai trop de chance, je ne vous ai pas dit, j'ai mes parents au téléphone tout à l'heure. Et depuis que je suis partie, un jour après, ils sont malades. Ma mère a chopé une greffe d'enfer, mon père a la gastro, mais j'ai échappé à ça. Oh là là, pourvu que ça n'arrive pas, mais pour l'instant, je me sens plutôt bien. Et ça fait 48 heures que je suis plus avec eux, donc peut-être que ça couvre en 48 heures, ça peut couver, mais bref, croisons les doigts. Voilà, on se retrouve dans la chambre du coup pour la suite. Voilà, je vous retrouve dans ma chambre, je suis désolée, j'ai tout allumé, mais la luminosité de ma chambre est pas terrible, tout simplement parce que, je sais pas, parce que mon abat-jour est rose en fait, je pense que c'est ça le truc. Donc, je viens démêler mes cheveux avec mon peigne en corne qui vient de chez Guêpes et Papillons avec mon initiale dessus, je vous l'avais déjà montré. Mes cheveux sont pas du tout emmêlés là puisque je les ai démêlés sous la douche avec la brosse, donc ils sont juste un tout petit peu... comment dire, ouais, un tout petit peu emmêlés, mais enfin, si vous avez les cheveux fins, il est possible que vos cheveux, non pas forcément fins, mais qui s'emmêlent facilement, il est possible que vos cheveux soient un peu emmêlés, mais moi là non. Par contre, je les sens bizarrement lourds, je me demande si le masque c'était pas un fail, à voir. Par contre, vous voyez, je perds encore des cheveux, hein. Là, le fait de, je sais pas si vous verrez, ah voilà, le fait de brosser avec un peigne et pas une brosse assez large, vous voyez, je perds encore... de la cheveux, voilà. Alors c'est vrai que j'en perds plus qu'il fut un temps, mais je m'inquiète pas plus que ça, parce que c'est pas non plus énorme. Puis vu ma longueur, un cheveu que je perds, ça paraît tout de suite beaucoup. Enfin, je veux dire, forcément il se recroqueville sur lui, tout ça. Je sens mes cheveux lourds, c'est très bizarre. Je me demande ce que ça va donner. Bref, bon voilà, j'ai démêlé mes cheveux, j'ai encore perdu des cheveux, mais d'habitude j'en perds quand même carrément moins que ça. Donc je vais peut-être me commencer ma cure de complément Propolia bientôt là, histoire de... Voilà ce que j'ai perdu. Donc voilà ce que j'ai reperdu depuis tout à l'heure, c'est quand même pas mal, hein. Bon, c'est pas énorme parce que
Je sais pas combien de cheveux ça représente. Enfin, si j'avais le courage, je le démêlerais, je le compterais, mais je n'ai pas le courage. Et maintenant, je vais appliquer sur les longueurs. Attends, je vais décoller les racines un petit peu parce que j'aime pas quand les racines... C'est vrai, je sens mes racines un peu bizarres. Je sais pas ce que ça va donner. Comme si c'était un peu poisseux. Bon bref, peut-être un fail, hein. Peut-être que c'est la vidéo du fail, mais c'est pas grave. Je vais appliquer un peu de Cocktail Curl Remedy. Ça c'est l'ancien packaging, je vous l'ai déjà dit. J'aime bien mettre ça sur mes pointes. C'est assez riche, mais en même temps c'est fluide, vous voyez, et ça protège bien. Et le petit leave-in de chez Mademoiselle Bio, qui est nouveau ou pas, je sais pas, mais moi je l'avais jamais vu. C'est la crème de soin réparation, protéines de blé, karité, huile de camélia, cheveux très secs et abîmés. Voilà, il est très bien. Et je crois que je vous ai dit, mais c'est écrit en jaune là, clairement je vois rien du tout là, qu'il n'y a pas de couate. Et la texture est pas si épaisse que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc vraiment, vraiment ultra épais. Mais je sens mes cheveux un peu bizarres, je sais pas, bon on verra. Donc, je vais mettre un petit peu de crème. Vous voyez, c'est une petite crème assez fluide comme ça. Et je vais mettre, comme je fais d'habitude, de pression. Ah oui, et ce truc-là, je vous ai pas dit, ce que je trouve hyper bien, c'est que son premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera. Donc ça, c'est super. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit. Et il n'y a pas de couette dedans. Contrairement à... Voilà, j'ai mis 2,5 cheat. Contrairement à beaucoup des produits des secrets de Loli, celui-ci n'en contient pas. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et je vais surtout mettre, alors vous allez rien voir du tout, mais... surtout mettre sur les pointes et après je vais remonter sur les longueurs, mais je vais pas aller plus haut que ça quoi. Je vais juste rester histoire de pas regresser le tout. Et j'ai encore des cheveux qui viennent. Oui, là c'est quand même une chute un peu plus importante que d'habitude. D'habitude j'ai pas autant de cheveux, mais en même temps ça fait, je vous dis, ça fait 3 jours je crois, 4 jours, 3 jours que j'ai pas démêlé mes cheveux. Et en plus là j'ai fait un masque à l'argile détox, donc ça incite le cuir chevelu à se purifier et donc à se débarrasser des cheveux morts dont il n'a plus besoin. J'ai vraiment très peur que ça soit un gros fail ce masque. Je sens la texture de mes cheveux extrêmement bizarre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé de la crème de coco. Eh bien, je ne sais pas quoi penser. Vous voyez, là, je sens, c'est... je sais pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, maintenant que cela est fait, je vais tout simplement tresser mes cheveux pour la nuit en tresse assez lâche. Tout simplement parce que je trouve que le rendu sur les photos est vraiment très moche. Si la tresse est serrée, ça fait vraiment des ondulations bizarres. Ouais. Et puis de toute façon, je sais pas si photo il y aura demain. Parce que, je vous dis, la texture de mes cheveux est bizarre. Mais ça m'est déjà arrivé que la texture après lavage soit bizarre et que le lendemain, il soit magnifique. Donc, on va voir. Tresse assez lâche. Punaise, aujourd'hui, je vais avoir baratiné. Vous allez en avoir du vlog. Mais mes cheveux, je sais pas, cheveux bizarres. Ouais, je sens pas trop. Il y a Perle qui miaule, qui voudrait des câlins. Bah, elle va attendre 2 minutes. Ah, Mimine, attends, mais chouille. Plus on a les cheveux longs, plus c'est long de faire une tresse, même quand on la fait lâche. Et vous savez quoi? J'ai constaté sous la douche que quand mes cheveux sont mouillés, la pointe de la pointe, quoi, et ben ça m'arrive mi-cuisse. C'est un truc de fou, non? Mi-cuisse. Je me dis que je suis pas si loin des genoux, au final. Bon, la pointe de la pointe, hein, pas le reste. Voilà, un petit élastique tout pourri comme ça, mais sans morceaux de métal. Et Perle qui miaule. Voilà, je serre pas trop, mais je serre un peu quand même de manière à ce que ça se barre pas la nuit, parce que je suis une spécialiste de perdre mes trucs la nuit. Et bien on laisse sécher comme ça, et je vous dis à demain. Bonjour, je vous retrouve, on est donc dimanche 5 janvier déjà. Demain c'est la reprise, j'ai extrêmement mal dormi. Je pense que c'est la reprise qui me travaille. Là il y a ma petite Perle. Et comme je l'avais prédit, mon masque capillaire est un échec. Vous voyez, mes cheveux sont poisseux. Donc c'est marrant, ils sont pas poisseux partout. Genre là ils sont propres. Mais surtout sur les longueurs, c'est la cata. Donc voilà, je m'y attendais parce que généralement la poudre lavande qui marche le mieux avec la crème de coco sur moi, c'est le Shikakai et pas le Rasoul. Donc voilà, je suis désolée, ça penche. Je suis complètement déphasée ce matin, puis il fait tellement moche. Voilà, donc cheveux poisseux égale moi pas contente. Donc je vais me faire un petit co-wash à base de aloe vera, après shampoing et Shikakai.
Et voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Là, j'ai une tarte épinard saumon qui est en train de cuire dans le four et chèvre. Pas pour les prochains meal prep parce que c'est reparti ma foi. Donc voilà mon petit Nopou, Shikakai plus après shampoing plus gel d'aloe vera, quantité au pif, il n'y en a pas énormément vous voyez mais ça va bien se répartir parce que c'est très onctueux avec l'après shampoing, je pense qu'il y a au moins 4 cuillères à soupe d'après shampoing là-dedans. Donc voilà, et ben c'est parti, je vais aller humidifier mes cheveux, poser ça et laisser poser une trentaine de minutes avant de rincer. Voilà, c'est appliqué le Shikakai, franchement c'était un bonheur à appliquer, c'était tellement onctueux avec l'après-shampoing, j'adore faire ce genre de lavage, je devrais le faire plus souvent, vraiment c'est un gros kiff. Et alors le Shikakai, je crois que c'est vraiment, oh j'en ai plein l'oreille, c'est pas grave, ma poudre lavante préférée, c'est un truc de fou, j'aime tellement le Shikakai, son odeur, sa texture, tout. Dommage que ce soit une poudre qui fonce un peu les cheveux à force d'utilisation. Sinon, je crois que je me laverai les cheveux quasiment qu'au Shikakai. Voilà, ça tient tout seul. Je vais pas couvrir parce que je vais laisser poser qu'une petite trentaine de minutes. Donc voilà, mais puis ça va pas sécher puisque j'ai mis de l'après-shampoing et pas de l'eau. Mais franchement, c'était un pur bonheur à appliquer. J'adore le Shikakai. La fameuse tarte, rien de bien compliqué. Un fond de tarte du commerce que j'ai fait pré-cuire avant. Des épinards frais que j'ai fait, comment on dit, fondre un peu dans la casserole. Quand ils avaient bien fondu, j'ai dégagé l'eau qu'il y avait en trop. J'ai rajouté une briquette de crème de soja, des dés de saumon, des épices et c'est tout. Et après, j'ai mis au fond du chèvre. La dernière fois, j'ai mis au-dessus, mais je trouvais que le chèvre, il avait trop grillé. Donc là, je l'ai mis en dessous. Je me dis qu'il va être bien onctueux. Donc j'ai mis du chèvre sur le fond de tarte, avec de la moutarde aussi, du chèvre. J'ai recouvert avec les épinards et j'ai mis, je sais pas, une vingtaine de minutes au four et voilà. Voilà, je vous retrouve. Donc j'ai rincé tout ça, ça fait un bout de temps. J'ai mis tout ça dans ma serviette, les tendances d'Emma. J'ai laissé une bonne demi-heure pour que ça absorbe bien l'humidité. Et ensuite j'ai démêlé mes cheveux. J'ai appliqué un peu de Cocktail Curl Remedy, vous savez que j'aime beaucoup sur les pointes, qui est à base de gel d'aloe vera. Et ce petit leave-in de chez Mademoiselle Bio que j'aime bien, vraiment bien, il est vraiment bien. Et comme vous êtes nombreux à me demander ce que donnent mes cheveux si je ne fais pas de routine particulière, donc à savoir si je ne fais pas une routine curly où je force les ondulations et si je ne fais pas une routine lisse où je tresse systématiquement mes cheveux après les avoir lavés, bah là je vais les laisser sécher à l'air libre comme ça en n'ayant rien fait, donc je les ai juste démêlés, après je les ai secoués un peu tête en bas. Et voilà, pour décoller les racines. Et bah, je vais vous montrer ce que ça donne quand ce sera sec. Vous verrez, généralement, ça ne ressemble à rien. C'est mi-lisse, mi-ondulé et très mousseux. Voilà, donc on verra bien. Bon voilà, mes cheveux sont secs. J'ai été faire une petite vidéo dehors. Je vous la mets juste après. Mes cheveux sont ultra doux, ultra propres, ultra volumineux. Mais comme je vous le disais, le rendu visuel est absolument dégueulasse. Ça fait vraiment un rendu mousseux. On dirait presque qu'ils sont tout secs alors qu'ils sont hyper doux. C'est mi-ondulé, mi-tout ce qu'on veut. Voilà, c'est pour ça que je les fais jamais sécher à l'air libre comme ça. Parce que le rendu, eh ben, il est juste dégueulasse en fait.